Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM, le 106.9 et sur KTV en simultané. C'est un exploit technique. On reçoit, je le disais, il est plutôt rare ce média, c'est un plaisir de le recevoir. Beaucoup d'actu sur sa commune, c'est le maire de Koungou, Bamkolo Hassani Sandou qui est sur le plateau, Samuel. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour aux éditeurs, bonjour à Cozy. C'est vrai, je suis rare dans les médias, mais aujourd'hui, j'ai décidé de venir m'exprimer devant Cozy, ce qui est rare pour Cozy, effectivement. C'est un privilège, c'est un privilège. En attendant, je vais attaquer par la face nord l'interview. Vous avez pris la mairie de Koungou de manière un petit peu particulière, puisque l'ancien maire Ahmed Soufou avait été destitué, ce qui est extrêmement rare. Vous aviez pris sur tapis vert la mairie, mais vous avez été élu en 2014 de manière démocratique, par le suffrage, et vous avez réalisé un exploit, un véritable exploit. Non pas d'être élu, mais quand vous avez été élu, c'est de passer, vous avez repris une mairie avec 6 millions d'euros de déficit. En à peine 2 ans, vous êtes arrivé à l'équilibre, voire à l'excédent. C'est assez exceptionnel. Oui, effectivement, c'est un cas exceptionnel. En fait, c'est une confiance qu'il fallait instaurer au sein de l'administration et aussi devant la population. J'ai été élu en 2008 en tant qu'adjoint au maire à Koungou. Et en 2012, effectivement, vu le problème que vous avez évoqué tout à l'heure avec Ahmed Soufou, j'ai été élu, j'ai décidé, en fait, c'est un sacrifice que j'ai fait parce qu'il y avait beaucoup de difficultés, 6 millions d'euros, comme vous l'avez dit, de déficit, les déchets qui traînaient partout, de la violence, de la délinquance dans la commune de Koungou. J'ai osé quand même prendre cette responsabilité auquel la plupart de mes collègues ne voulaient pas, ou tout le monde avait peur de prendre cette responsabilité. Et d'ailleurs, c'est un sacrifice que j'ai fait, c'est ce que je me disais. Mais bon, sacrifice, il faut essayer quelque chose avant de le juger. Effectivement, de 2012 à 2014, j'ai pu rehausser la commune de Koungou, que tout le monde ne voulait pas y aller ou entendre parler sur Mayotte et même dans le national. Ça, c'est clair. Mais il y a oui, les 6 millions. La recette pour redresser une commune de 6 millions. Oui, c'est vrai que c'est une recette que beaucoup de maires devraient... Il faut la donner à tout le monde. Méthodiquement, ça passe par quoi vous avez fait quoi? Non, en fait, c'est un budget. La plupart du temps, les gens... en fait, c'était un problème de demande de retour en fait de budget octroyé à la commune. Alors, il fallait demander les subventions qui soient redonnées à la commune. C'était ça. Après, il fallait gérer. Il fallait bien sûr gérer parce que bon, il y a quand même des recettes qui rentraient. Les gens qui étaient là, ils s'en foutaient complètement de gérer cette porte-monnaie auquel il fallait en fait un petit peu de confiance et de se tenir respectueux envers cette porte-monnaie et cette responsabilité pour pouvoir gérer. En fait, c'est une organisation et puis une gestion. Et il y a un résultat. Il y a beaucoup de résultats. La commune a changé de visage. En effet, la propreté revient. Tout n'est pas parfait, c'est vrai, mais ça avance. Et là, il y a une très bonne nouvelle. L'AFD, la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, comme on l'appelle, prête de l'argent à ceux qui en ont, pas ceux qui sont en déficit. Et là, vous venez de signer une convention à hauteur de 1,8 million pour le réaménagement avec l'ANRU aussi, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, pour Majicavo Koropa. C'est bien ça? Oui, effectivement, parce que Majicavo Koropa, comme je l'ai dit dans mon discours, a été retenu parmi les 200 quartiers de rénovation urbaine par l'ANRU en 2013. C'est vrai, c'est un combat. C'était, je vais vous raconter cette histoire, comment elle a commencé. C'était un staff interministériel qui était venu sur Mayotte, notamment sur Mamoudzou, mais il fallait qu'il passe à Koungou pour voir ce qui se passe. Moi, on est venu me chercher dans mon bureau en me disant on va faire un tour à Majicavo. Et quand j'arrive sur Majicavo, on fait une tournée et là j'ai posé la question à tout le monde parce que du coup j'ai pris du recul par rapport au staff qui avançait. Du coup on me cherche et là j'étais debout sur le quartier de Majicavo et après ils se sont retournés, ils ont dit on vous attend, monsieur le maire. Moi je leur ai dit tout simplement je ne sais pas pourquoi je suis là.
Et là, tout le monde me regarde avec des gros yeux. Et là, je leur ai dit, écoutez, ici, il y a un RHI, parce qu'à la base, c'est une RHI. Je leur ai dit, ça fait 10-15 ans depuis que j'entends parler de ça. Et aujourd'hui, vous m'amenez sur le terrain, comme vous me l'avez fait dans un autre cas à Koungou. Et là, je ne sais pas pourquoi. Et effectivement, ce staff-là a pris mes propos en considération. Et à partir de là, je pense que le travail a été entamé là-dessus. Et lors de la visite du préfet Vikoski en 2013, là, quand même, il a pu constater les difficultés et puis les problématiques d'insalubrité, de désenclavement. Et là, il s'est dit, monsieur le maire, je vais essayer de vous mettre, parce qu'il n'y a que 2 sites qui ont été retenus sur Mayotte pour l'ANRU. Là, je vais essayer quand même de me battre pour que Koungou, notamment Majikavo Koropa, soit parmi les 200 quartiers de Majikavo. Avant, c'était pas encore les 200, mais bon, Majikavo est venu se rajouter pour faire le 200. Et aujourd'hui, effectivement, comme les services de l'État et tout le monde qui avait perdu confiance à Koungou, tout le monde n'y croyait pas qu'un jour on allait signer ce protocole. Mais j'ai eu une directrice de projet qui est arrivée, qui est efficace sur la rénovation urbaine. On a pu se démerder aujourd'hui. Effectivement, on a pu signer la convention et d'ailleurs c'était une belle cérémonie de signature. Vous avez dû la voir. Hein, oui, c'est un bel événement, c'est formidable. Mais vous savez aussi vous entourer des compétences apparemment. Je pense justement à la personne dont vous venez de parler, mais il y a aussi pour la police municipale, Abdoul Karim, la sécurité revient. C'est ça aussi qui est important dans la mairie de Mamoudzou. Koungou, pardon. En fait, quand on parle de la délinquance, c'est surtout la jeunesse. La jeunesse qui s'est sentie délaissée. Et puis personne n'était à leur écoute. On me dit que je suis jeune, je suis plus jeune, mais j'ai dû aller vers la jeunesse en fait, qui écoutait, qui n'attendait qu'à être écoutée, même s'il se passe rien. Et quand j'étais élu, c'est ce que j'ai fait la première des choses. J'ai liquidé déjà les factures parce que vous avez dû entendre parler des fermetures des barrages de la mairie en permanence. Alors la moindre des choses, j'ai liquidé les factures. Mais en face, j'ai dit aussi aux promoteurs et aux entreprises qu'il y a un problème. Le Koungou, Longoni est le poumon économique de Mayotte. Alors si on ne fait pas quelque chose pour ces jeunes-là, c'est vos biens que vous investissez qui vont être détruits un jour. Alors là, à partir de là, la confiance est revenue. Et effectivement, on a pu discuter avec les jeunes. Il y a pas mal de jeunes que j'essaye d'intégrer sur le contrat CU pour qu'ils puissent au moins avoir des petites ressources. Il y en a auxquels j'essaye de les intégrer dans les entreprises privées. Et effectivement, ça amène la paix sociale dans la commune. Et c'est comme ça que j'essaye de faire. Monsieur le maire, on a un temps limité et moi je veux parler d'un maximum de choses. Vous aurez l'occasion de revenir pour parler de Koungou, j'espère en tout cas. Mais vous êtes aussi le président, pas le président, vous êtes membre de l'intercommunalité, normal. L'intercommunalité du Nord n'existe pas proprement dit. Il y a de gros problèmes et vous êtes décrié sur cette affaire. On vous accuse de vouloir être le président alors que vous êtes déjà le président du CIDEA, mais que vous êtes déjà le maire de la deuxième commune. Mais il y a une raison à ça. Pourquoi voulez-vous absolument être le président de l'intercommunalité du Nord ? Ah, ça c'est une belle histoire, ouais. Allons-y. Politique, hein. On va prendre le temps. Voilà. Alors pour commencer, c'est le maire de la commune de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte. C'est lui qui m'a parlé la première fois de cette intercommunalité. Et effectivement, il m'a fait une proposition qu'on soit Koungou et Mamoudzou pour faire un aglo. À partir de là, moi je lui ai dit, monsieur le maire, il y a 2 choses auxquelles je vais vous dire. Et je vais réfléchir là-dessus. Je lui ai dit, si jamais je viens avec vous, le maire de Mamoudzou, ça veut dire que vous êtes déjà la plus grande commune et vous allez être encore plus puissant et plus fort. Moi j'ai la 2e commune, je détiens l'économie. Si jamais je me mets avec le Nord en termes de ressources, déjà j'aide le Nord, à quoi par exemple, qui n'a pas de ressources quelconques. Là, je vais pouvoir aider cette commune. Parce que si jamais on va se coller entre les deux, là, Mayotte n'avancera pas. Et c'est à partir de là que j'ai pu convaincre le conseiller municipal de Koungou pour justement aller dans le Nord. Et aussi, les communes du Nord étaient demandeurs. Parce qu'il y a le port, il y a toute l'industrie à Koungou. Et eux, ils étaient aussi demandeurs.
pour vous dire aussi, moi je suis du Nord, je suis né à Mjago, je prends mon extrait à Mtsamboro. Alors du coup, il y a tout ça, il y a aussi le volet touristique, économique qui est en jeu. Alors du coup, j'ai décidé de convaincre mes élus municipaux pour aller dans le Nord faire l'Interco du Nord. Moi, j'étais pas du tout candidat parce que j'ai senti en 2014, quand on était parti à Tahiti, j'ai interpellé le maire de Mzamboro, qui est cher collègue, qu'on se connaît très bien d'ailleurs, parce qu'on est voisins du village. Et là, je lui ai dit, il faut qu'on parle de l'Interco, parce que j'avais déjà pris la décision d'aller dans le Nord et tout. Et là, il me dit, non, parce que toi, tu es déjà président. Il m'a tout de suite parlé de la présidence, alors que c'était pas mon sujet, en fait. C'était pour échanger. À partir de là, quand j'ai pris les délibérations, parce qu'on a pris 2 ou 3 délibérations, déjà pour acter le périmètre, on a pris la délibération, toutes les communes ont pris la délibération. Il fallait valider aussi le statut. Tout le monde a validé le statut. Moi, j'ai suivi, parce que j'ai pris la décision d'aller dans le Nord et puis d'être avec les collègues du Nord. Et puis, le préfet a pris l'arrêté pour valider tout ça avec un arrêté préfectoral. Alors, du coup, la structure, elle existe. Et moi, j'avais envoyé un adjoint au maire et mon directeur de cabinet, justement pour aller suivre ce dossier-là. Moi, je n'étais pas prêt à aller là-bas. J'étais même pas candidat. Je me disais que j'irais même pas dans cette intercommunalité. C'est ça le truc. Ouais, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont profité de mon absence en disant à mon élu qu'il ne pouvait pas être candidat. C'est quand même dommage. Et comme moi, j'ai fait des réunions avec mon staff, j'ai une réunion tous les vendredis. Mon adjoint au maire, quand il est revenu, il m'a dit, monsieur le maire, écoute, je sens comme si on était exclus de cette intercommunalité, je ne comprends pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ils ont dit qu'il faut que ce soit un maire qui préside cette structure. Alors quand ils ont dit qu'il faut que ce soit un maire, tout de suite mon staff m'a dit, c'est toi, monsieur le maire, parce que c'est nous qui apportons tout. C'est comme ça que tu nous as dit, que tu nous as convaincus là-dessus. Alors, nous, on souhaiterait que ce soit Kungu, parce que là, on sent qu'il y a quand même une guerre de pouvoir. Alors, nous, on a la moitié des membres des intercommunalités, on a l'économie, et c'est nous qui apportons tout. La deuxième commune de Mayotte, alors là, on va proposer ta candidature aux présidences. À partir de là, je ne peux pas aller à l'encontre de mon bureau. Et quand je me propose, là, ils ont dit que je les snobais, je les ignorais, alors que j'avais quand même été représenté. Monsieur le maire, le conflit de votre commune, le port de Longoni, dont votre conseiller départemental est le président du conseil de surveillance. Quel est votre avis là-dessus? C'est une très bonne chose. Le conseil départemental, on travaille bien ensemble. Alors moi, je suis content qu'il soit lui nommé le président du conseil portier. C'est important pour la commune de Kungu, c'est important aussi. Si vous me permettez, c'est fou. Je vais revenir sur l'intercommunalité. Vous avez l'affaire est bloquée depuis un petit bout de temps. Elle existe sur le papier, mais pas dans les faits. Ouais, ça marche pas au final. Ça marche pas. D'ailleurs, vous n'avez pas les dotations. Mais par contre, là, vous avez réagi. Vous avez réagi et vous avez convoqué les personnes pour justement constituer le bureau. Effectivement, parce que en fait, déjà les délibérations sont prises. Ce qui reste juste, c'est de nommer les conseillers communautaires pour aller élire le bureau. Alors, Kungu a déjà nommé ses conseillers communautaires, sauf les autres, ils ont fait un blocage. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore nommé leur conseiller communautaire. Moi, je me sens légitime là-dessus et je me sens en pouvoir de pouvoir convoquer le conseil communautaire. Vous avez la moitié des conseillers communautaires à vous. Je ne convoque pas le conseil municipal pour aller. Je n'ai pas la possibilité de pouvoir convoquer les conseils municipaux des autres, ni de le nommer. Moi, j'estime que la structure, elle existe. Il y a des membres de conseil communautaire. Alors, du coup, effectivement, j'ai décidé à réunir le conseil communautaire. Ce sera lundi. Ceux qui sont là, après, les absents ont toujours tort.
À partir de là, c'est sûr que je vais faire passer ça en contrôle de légalité, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de moyens, de l'argent qui est en jeu, il y a beaucoup d'emplois qui est en jeu, aussi de l'aménagement. Alors du coup, je pense que je ne vais pas laisser passer ça comme ça. Mais il n'y aura pas de quorum. Il y aura convoqué lundi, il n'y aura pas de quorum. Il n'y aura pas de quorum, j'irai en deuxième lecture. C'est-à-dire que pour la deuxième, vous reconvoquez une deuxième fois et là, il n'y a pas besoin de quorum pour la deuxième fois. C'est bien ça? Non, il n'y a pas besoin de quorum, effectivement. Monsieur le maire, mais pourquoi ça bloque, d'après vous? Ça bloque, pourquoi? Parce que les autres n'ont pas nommé leur conseiller communautaire. Et est-ce que parmi tous les intercos, il y en a une au moins qui marche? Oui, il y a l'Académie qui marche bien, il y a le centre aussi qui marche, il y a la Petite Terre. Ces trois-là, ils marchent. Il n'y en a que deux qui ne marchent pas dans Congo, le Nord, auquel j'ai pris la décision de convoquer. On sait que l'Interco, c'est une manne financière. Vous avez évoqué votre volonté de développer le Nord et d'aider les autres communes à travers cette Interco. Comment vous allez faire pour les aider s'ils ne viennent pas et s'ils ne vous parlent pas? Ils vont venir. Troisième lecture. Ils vont venir. Moi, je suis convaincu qu'ils vont venir parce que c'est un enjeu financier. Et si jamais ils viennent pas, ça veut dire qu'ils condamnent la population du Nord. Ouais. C'est la population et les aménagements qui sont condamnés là-dessus. Alors, chacun devrait normalement prendre ses responsabilités. On est dans un pays de démocratie, la moindre des choses, il fallait venir et faire les stratégies politiques comme on a été élu, parce qu'on n'est pas arrivé là comme ça. Il y a eu des adversaires en face. Je sais que je suis un adversaire politique pour eux, alors que ça ne devrait pas l'être. Aujourd'hui, ils doivent faire face à cette démocratie. Il fallait qu'ils nomment leurs délégués communautaires. À partir de là, faire la politique politicienne. Politicienne. Juste vraiment très rapidement. L'enjeu politique vaut la chandelle, mais jusqu'à quand? En conclusion. Très rapidement, oui. Vous concluez déjà? Eh oui, on a déjà explosé le compteur. Il faut que je revienne alors. Eh oui, exactement, ça c'est sûr. Ça fait 5 ans qu'on vous le dit. Mais la préfecture n'aurait-elle pas pu désigner elle-même des conseillers communautaires au sein des mairies dissidentes? La préfecture a le pouvoir de le faire, mais il a toujours dit que c'est une affaire politique, il ne veut pas rentrer dedans. Mais bon, une affaire politique dit quand même des moyens et des moyens financiers qui sont gelés et aussi un développement qui est bloqué avec la crise économique sur le monde entier. On n'a pas encore besoin de bloquer une certaine structure comme celui-ci, quoi. Alors, je pense qu'ils ont quand même quelque chose à faire. Ils ont quelque chose à dire dessus. Ils ont une décision à prendre dessus. Surtout faire respecter les délibérations qui ont été prises. Aussi, les arrêtés prises par le préfet, quand même. Il doit faire exécuter ces arrêtés-là. Alors, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moi, je suis mon parcours. À partir de là, on verra. Parce que bon, à dire aussi que j'ai quand même consulté mes avocats. À partir de là, on verra la loi et puis ce qu'elle peut donner là-dessus. Merci beaucoup. C'était Bamkolo Hassani Sandou, le maire de Congo. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.